L'histoire des Hollandais au Cameroun est un chapitre presque oublié entre les Portugais qui ont baptisé le pays et les Allemands qui l'ont colonisé. Tout part vers 1596. Les Hollandais, alors en expansion maritime, dominent les Portugais de la région côtière du golfe du Guinée, prennent la capitainerie de Sao Tomé et s'imposent sur toute la zone côtière, y compris ce qui deviendra le Cameroun. Ils vont alors tenir la côte par le commerce et surtout par les armes et la diplomatie forcée pendant près de 3 siècles. Le commerce hollandais était basé sur le troc. Ils échangeaient donc des fusils, du tissu, du fer, de l'alcool et les fameuses manilles en cuivre contre l'huile de palme, l'ivoire et surtout des esclaves. Les chefs douala, Aqua et Bell leur servaient d'intermédiaires en contrôlant l'accès à l'intérieur des terres et organisaient le marché. Les Hollandais, eux, restaient sur leurs navires et dans le comptoir de la côte. Le commerce hollandais était qualifié de violent et bien entendu lucratif, qui a fait d'eux la puissance dominante jusqu'au début du 19e siècle. Mais le 26 juin 1845, après des tensions commerciales, 2 navires de guerre hollandais remontent le Vouri et bombardent l'agglomération de Douala. Objectif, forcer les chefs Douala à leur livrer plus de marchandises et des esclaves à leurs conditions. C'était là un acte qui a marqué la fin de leur hégémonie tranquille, car les Anglais déjà présents avec les missionnaires baptistes Alfred Sacker et Joseph Merrick profitent de la brutalité hollandaise pour s'imposer comme protecteurs et abolitionnistes. Ils signent alors des traités anti-esclavagistes avec les chefs douala, installent une cour d'équité et leurs missionnaires gagnent le cœur de la population. Les Hollandais se retrouvant dans un environnement chaotique et surtout sans appui religieux ni projets coloniaux se replient et disparaissent de la côte, ce qui fut la fin de la compagnie État hollandaise dans la zone. Les Hollandais, après avoir tenu la côte camerounaise comme un entrepôt pendant près de 250 ans, leur héritage aujourd'hui au Cameroun, ce n'est ni une ville, ni une langue ou une église, mais un souvenir d'un commerce dur, efficace et finalement brutal, qui a ouvert la voie aux Anglais puis aux Allemands.